Le vidéoblog cette semaine, c'est un rappel. La semaine dernière, le défi transport en commun. Mais avant de rentrer dans les détails, j'aimerais vous remercier pour votre aide durant cette tempête hivernale que l'on a eue cette semaine. Merci de ne pas pousser la neige sur les trottoirs, merci de ne pas pousser la neige sur les rues et merci d'aider les voisins. Alors, la semaine dernière, on a eu un défi du transport en commun. Je suis heureux d'avoir complété. On a 17 conseillers sur 23 qui ont participé toute la semaine. Le défi était de laisser le véhicule à la maison et d'utiliser le transport en commun pour aller de rencontre à rencontre, évidemment pour se rendre à l'hôtel de ville. Je connais bien le réseau. Je prends l'autobus depuis que je suis à la 3e année du primaire à tous les jours. Évidemment, ces dernières années, c'est différent avec l'horaire d'un conseiller municipal qui est plus chargé. Mais j'ai utilisé l'autobus durant les heures de pointe, ce qui m'a permis de voir vraiment les réalités. En voici quelques extraits. Premier autobus le lundi matin, c'est un autobus articulé. Je rentre dans la deuxième porte pour scanner ma carte Presto, évidemment le lecteur hors service. Deux problèmes réels, on ne me compte pas comme usager, évidemment, je n'ai pas payé, malgré le fait que j'ai une passe au mois, c'est quand même important, il y a des gens qui fréquemment payent et puis c'est important de pouvoir chiffrer le nombre d'usagers et de recevoir le revenu de la tarification. Un autre défi, j'étais sur le 12 pour me rendre au centre-ville un matin encore vers le centre Rideau. L'autobus était à pleine capacité au coin Bradley et chemin Montréal, juste en face du centre Urbano. On a laissé des gens aux arrêts d'autobus. C'est important si on veut que les gens utilisent le transport en commun d'avoir la capacité, d'avoir cette capacité-là pour que ce soit un réseau fiable. Alors évidemment, on continue à revendiquer pour plus de services, surtout durant les heures de pointe, surtout dans ce contexte-ci, sur le 12. C'est un défi pour les élus, mais c'est une réalité pour plusieurs. Évidemment, le grand changement au niveau du transport en commun à Ottawa, c'est l'ouverture du train léger. Une fois qu'on va passer à travers l'ouverture du train léger, c'est important pour nous de voir une amélioration des enjeux chroniques dans notre communauté. J'ai essayé d'utiliser chacun des circuits dans notre communauté cette dernière semaine. Évidemment, je connais bien les routes. Derrière nous, on a le 12. Alors le 12, un des gros enjeux, c'est de trouver une alternative. Pas seulement augmenter la capacité durant les heures de pointe, mais avoir une deuxième option ici sur un corridor hyper important, le corridor du chemin Montréal et de la rue Rideau. On va continuer à travailler sur les enjeux du transport en commun dans notre communauté avec vous. Une petite réflexion en terminant. L'ouverture du train léger est une opportunité incroyable à Ottawa. On doit avoir une vue vers l'avenir, alors c'est important pour moi qu'en milieu urbain, le transport en commun puisse soit une réalité d'un style de vie. Ça veut dire qu'on peut prendre l'autobus durant la journée, durant le soir, durant les fins de semaine, à peu importe l'heure. Alors ça, c'est un élément du réseau. Évidemment, pour les banlieues, ça peut demeurer un hyper bon service durant les heures de pointe, du lundi au vendredi.